Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite par encadrement et comment bien le rédiger sur une copie. Salut, dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer la limite d'une suite par encadrement. On y va. Alors pour faire cette fiche, on va s'appuyer sur un exemple. On va prendre un égale 3 cos de 2n plus 1, le tout sur n. Alors là, il faut juste faire attention, tu vois, comme on divise par n, n est un entier naturel non nul. La première étape, ça va être de rappeler la limite à déterminer. Donc tu peux le rédiger comme ça, limite de un égale limite de ça, donc tu remplaces un par son expression. Alors tu fais attention, là on cherche à déterminer la limite d'une suite. Donc pour les suites, tu auras toujours n qui tend vers plus l'infini, donc tu vois en dessous de limite, là tu mets bien n tend vers plus l'infini. Même si dans l'énoncé c'est pas précisé, si on te dit juste déterminer la limite de un par exemple, ben, c'est à toi de préciser dans ta rédaction que tu détermines la limite en plus l'infini. Ensuite, l'étape numéro 2, ça va être d'encadrer l'élément de la suite dont les extrémums sont connus. On va préciser un peu, donc quand je te dis l'élément de la suite, donc la plupart du temps dans ce genre de cas, c'est un cos ou un sinus, tu vois. Donc dans l'expression de un, tu vois, on a du cosinus. Cos de 2n plus 1, donc ça pourrait être cos de n'importe quoi en fait, ou sinus de n'importe quoi. En tout cas, c'est ce morceau-là qui va nous servir de point de départ, tu vois. Alors, le cosinus et le sinus, ils sont pratiques, parce que comme là, on est en train de raisonner par encadrement, en fait, on connaît leurs extrémums, c'est-à-dire leurs valeurs min et max. Il faut que tu saches que le cosinus et le sinus, ils sont compris entre moins 1 et 1. Et donc tu peux écrire ça, cos de 2n plus 1, compris entre moins 1 et 1. Tu vois, ici ton min, ici ton max. C'est un très bon point de départ quand tu raisonnes par encadrement. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être de faire apparaître progressivement l'expression de ta suite au centre de l'encadrement. Donc le centre de l'encadrement, c'est ça, tu vois, pour l'instant, il y a juste cos de 2n plus 1, et toi, tu voudrais faire apparaître progressivement 3 cos de 2n plus 1 sur n. Bon, du coup, il faut que tu identifies les opérations qui vont te permettre de passer de ça à ça. D'accord. Donc ici, il y en a juste deux. D'abord, tu multiplies par 3, 3 cos de 2n plus 1, et ensuite, tu vas diviser par n. Dans cet exemple, il y a juste deux opérations, il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus, à toi d'adapter en fonction de la suite que tu auras à étudier. Donc on va rédiger ça, la première opération, on a dit multiplier par 3, donc attention, si tu multiplies par 3 au centre, tu multiplies par 3 partout, hein, donc les bornes aussi. Donc moins 1 fois 3, ça te fait moins 3, 1 fois 3, ça te fait 3, donc au centre, tu as ce que tu voulais, 3 cos de 2n plus 1. Donc ici, on multiplie par une constante qui est positive, donc il n'y a pas de souci, fais attention. Si tu multiplies par une constante négative, par exemple moins 3, il faut bien faire attention à changer le sens des signes. Bon, deuxième opération, c'était diviser par n. Donc attention, pareil, si tu divises par n au centre, tu divises par n partout. Tu vas avoir à gauche moins 3 sur n, et à droite 3 sur n. Et au centre, tu te retrouves avec ce que tu voulais, 3 cos de 2n plus 1 sur n, et c'est bien l'expression de ta suite. Donc tu peux t'arrêter là. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être de calculer la limite des deux bornes de l'encadrement final. Alors ce que j'appelle l'encadrement final, hein, c'est tout ça. Tu vois. Et les deux bornes, bon, je pense que tu as compris, mais je te les mis quand même ici, B1 et B2, tu vois. B1, c'est la borne de gauche, moins 3 sur n, et B2, la borne de droite, 3 sur n. Donc l'idée, en fait, ça va être de calculer la limite de moins 3 sur n et de 3 sur n, et tu vas voir, on va tomber sur la même chose. Donc dans cette étape, tu vas avoir besoin de connaître ton cours sur les limites, tu vois, tes limites de référence, tes opérations sur les limites, tout ça. Donc n'hésite pas à aller voir la fiche de cours si tu as besoin. Alors dans ce genre de cas, c'est toujours un peu la même chose. En fait, on part d'une limite de référence, donc c'est là où il faut connaître ton cours, et ensuite on applique des opérations simples, tu vois, on découpe en petits morceaux comme ça. Donc là, on veut la limite de moins 3 sur n et de 3 sur n. Donc ce qu'on va prendre comme limite de référence, c'est la limite de 1 sur n, et ensuite on va multiplier donc, soit par moins 3 pour la borne de gauche, et soit par 3 pour la borne de droite. Donc tu peux le rédiger comme ça, limite de 1 sur n en plus l'infini, donc c'est 0, donc ça c'est du cours, c'est à savoir. Et maintenant, on va passer de 1 sur n à moins 3 sur n en multipliant par moins 3, et de 1 sur n à 3 sur n en multipliant par 3. Donc tu vois, ces deux bornes-là, moins 3 sur n et 3 sur n, elles se ressemblent beaucoup. Donc ce sera souvent le cas quand tu feras comme ça une approche par encadrement. Et l'idée, ça va être de trouver la même limite pour la borne de gauche et la borne de droite. En tout cas, ça devrait se passer comme ça si tu as bien fait le boulot. Et donc, tu peux donner la limite de moins 3 sur n et 3 sur n en même temps sur la même ligne. En tout cas, je te conseille de le rédiger comme ça. Donc tu peux dire donc par produit, attention, tu précises bien toujours les opérations que tu fais sur les limites. Donc là, on multiplie par moins 3 ou par 3, donc par produit du coup. Je peux dire limite de moins 3 sur n égale 0.
et limite de 3 sur n égale 0. Donc finalement, tout ça, tu peux le rédiger comme ça. Voilà. Pour détailler un petit peu, on est parti de limite de 1 sur n égale 0, donc pour passer à moins 3 sur n, on multiplie par moins 3. Donc 0 fois moins 3, ça fait toujours 0, d'accord? Et même raisonnement pour 3 sur n, tu vois, on est parti de 1 sur n, et on a multiplié par 3, donc ça fait toujours 0. Donc voilà, tu vois, on trouve bien la même limite pour nos deux bornes. Et cinquième et dernière étape, en déduire que la suite a la même limite que ces deux bornes. Encore une fois, dans cette étape, tu vas avoir besoin de connaître ton cours sur les suites, donc tu peux le rédiger comme ça. Donc, d'après le théorème d'encadrement, limite de un égale 0. Alors pourquoi limite de un est égale à 0? Bon, je te rappelle, à l'étape 3, on a vu que un était comprise entre moins 3 sur n et 3 sur n. Bon, à l'étape 4, on a aussi vu que la limite de moins 3 sur n et celle de 3 sur n, c'était la même, c'était 0, d'accord? Donc tu as la borne de gauche qui tend vers 0, la borne de droite qui tend vers 0. Okay. Donc, dans ces conditions, en fait, le théorème d'encadrement, il te permet de conclure que ce que tu as au centre de l'encadrement, ici un, va avoir la même limite que tes deux bornes. Donc, ici 0. Attention, c'est juste un exemple. Si tu trouves que la limite de la borne de gauche et de la borne de droite, c'est 5, par exemple, la limite de ce que tu as au centre, ça sera 5. D'accord? C'est pas toujours 0. Donc c'est pour ça que ce théorème qui te permet de conclure, ici, il faut vraiment le citer. Tu vois, je te l'ai mis en warning, ne pas oublier de citer le théorème, là. Et il faut aussi que tu saches que parfois on l'appelle le théorème des gendarmes. Voilà. Allez, maintenant on va regarder comment bien rédiger sur une copie si on te demande de déterminer la limite d'une suite par encadrement. On va prendre cet exemple, un égale 3 cos de n plus 1 sur n, et on va rédiger comme ça. Donc première étape, rappeler la limite à déterminer. Deuxième étape, encadrer le terme de la suite dont on connaît les extrémums. Ici, on sait que le cos est compris entre moins 1 et 1. Troisième étape, donc faire apparaître progressivement ta suite au centre de l'encadrement. Ici, on veut passer de là à là, il faut multiplier par 3 et ensuite diviser par n. Donc fais bien attention de le faire aussi au niveau de la borne de gauche et de la borne de droite. Quatrième étape, déterminer la limite de tes deux bornes. Donc ici, moins 3 sur n et 3 sur n, tu devrais trouver la même chose. Ici, on trouve 0. Dernière étape, appliquer le théorème d'encadrement pour en déduire la limite de ta suite qui va être en fait la même que celle de tes deux bornes, donc ici encore une fois 0. Voilà, tu sais maintenant comment déterminer la limite d'une suite par encadrement et comment bien le rédiger sur une copie. J'espère que cette fiche méthode t'a été utile et moi je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.